Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel de HTML5, nous allons voir qu'est-ce que c'est et comment utiliser les maps et plus précisément les maps area. Alors une map c'est tout simplement une zone de texte, une zone n'importe quelle zone sur une page HTML qui agira sur un élément de la page. Sans plus tarder, nous commençons avec le codage. Donc je vais de prime abord faire une image, ajouter une image. J'ai préféré faire une image rectangle avec un rectangle, un cercle, un polygone. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Mais auparavant, je dois faire ajouter cette image. Donc je vais l'appeler mon image.jpg. Voilà. Je ferme mon image. Voyons si ça marche. C'est bon, ça marche. Ensuite, je crée une balise map. Map, comme je vous l'ai dit, est obligatoire à écrire. Ensuite, il faut écrire un use map, c'est-à-dire utiliser l'idée ou le nom de quelque chose comme référence. Mais auparavant, j'ai oublié de marquer, de donner un nom à mon image. Name est égal à image. Voilà. Donc je vais faire un use map. C'est plutôt l'inverse. C'est d'abord un use map et ensuite une map. Use map. Et ensuite je fais un name égale image. Voilà, comme ceci. Je ferme ma balise et je dois mettre un dièse car c'est un nom, c'est un name. Voilà. Donc tout de suite, continuons avec une area qui est, comme vous l'aurez compris, une aire cliquable. Donc je vais faire une area. Alors il y a trois types d'area qui sont déclarés par area shape, comme ceci. Nous avons le circle qui est le cercle, le rectangle qui est le rectangle et le polygone qui est toutes les autres formes. Donc c'est pour cela que j'avais mis dans mon image un rectangle, un cercle et un polygone. Voilà. Donc je vais mettre dans cette area shape en premier le circle au hasard. Voilà. Ensuite à la ligne, au même niveau pour être plus lisible, les coordonnées. Alors les coordonnées du cercle, sont précisées par les coordonnées du centre puis le rayon. Alors comment voir les coordonnées de quelque chose? Tout simplement avec Paint. Nous regardons dans une image, par exemple en introduisant mon image.jpg, nous allons regarder où se trouve le centre. Alors le centre se trouve à 325.100, on va dire. Voilà. Donc les pixels, comme vous pouvez le voir, sont en bas. Là, regardez bien, nous voyons donc, voilà, comme ceci. Donc je vais mettre 320,100, le rayon du cercle. Alors le rayon du cercle, c'est 45. Ensuite, après le shape et la corde, vient le href, le plus important. Le href amène vers la page, une page dans laquelle, lorsque nous cliquerons dans l'area shape, donc dans la zone de cercle, en gros. Donc pour les besoins de l'exercice, j'ai créé trois pages HTML, l'une contenant l'image rectangle.jpg contenant donc le rectangle. Ensuite, de même pour cercle et de même pour le polygone, enfin le triangle plus précisément. Donc je vais faire un href de cercle.html ici et je ferme ma balise. Donc voilà. Donc regardons ce que c'est. Ah, oublié de fermer la map. Voilà. Donc tout de suite, dans ce que cela donne, nous pouvons voir que là il n'y a pas de zone cliquable et là il y a une zone cliquable. Donc je clique dessus et nous tombons sur la page cercle.html. Voilà. Donc c'est ça la map area, l'utilité principale du map area. Alors bon, je vais continuer pour voir toutes les possibilités. Donc area shape, cette fois c'est un rectangle. Voilà, shape avec un E. Je mets les coordonnées. Alors les coordonnées, bon, il n'y a pas
de rayon dans un rectangle, nous mettons les coordonnées des deux points opposés au rectangle. Donc par exemple, nous allons voir avec Paint ce que cela donne. Donc nous avons d'un côté, prenons celui-là, 65, 145. Donc 65.145, pardon, 145. Ensuite, les coordonnées de l'autre point, non, 180. Donc maintenant regardons le côté opposé. Donc 175.60, 175,60. Voilà. Donc regardons ce que cela va donner. Ah oui, bien sûr, finir avec le href. Donc, ne pas oublier d'introduire le href avec le rectangle.jpg que j'ai créé au préalable. .html, pardon. Voilà, donc là, l'area a été créée. Voyons ce que cela donne sur la page HTML. Voilà, donc nous avons la zone. Voilà, donc la zone bien délimitée. Le point opposé, l'autre point opposé. On peut faire de même avec ça, hein, avec ces deux points. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Nous cliquons, nous tombons sur rectangle.html. Après, pour ce qui est du polygone, c'est un peu plus complexe. Tout d'abord, la base qui ne change pas, qui est la déclaration shape. Cette fois, nous disons que ce n'est pas un rectangle ni un cercle, mais un poly, pour dire polygone. Voilà. Donc, continuons avec les coordonnées cette fois. Cette fois, c'est un peu plus laborieux et long dans le sens où les coordonnées correspondent à chaque point. Donc c'est comme ça qu'on peut donner un triangle. Donc pour le triangle, on a donné les quatre côtés, comme ça, comme ça, comme ça. Donc nous avons les trois coordonnées, voilà, comme ceci. Href vers le polygone.html. Et voilà, nous avons donc ça. Ensuite, mettons à jour et nous avons les zones cliquables. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre toutes sortes de polygones. Il n'y a pas de restriction, je le répète. Voilà, donc nous cliquons, nous avons polygone.html qui est en gros un zoom de l'image précédente que nous avons cliqué. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé à comprendre et à maîtriser, à bien maîtriser les maps area, qui est très utile et qui permet une certaine ergonomie sur Internet. Voilà, merci.